Hola les Team Lifers, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais envie de vous faire depuis un certain temps, puisqu'il s'agit d'un sujet pour lequel j'ai pas mal de choses à vous dire. Comme vous pouvez le voir dans le titre, je vais vous parler des enfants. Alors vous le savez peut-être ou non, mais récemment il y a une polémique sur YouTube concernant certains youtubeurs qui ont donné leur avis sur certaines personnes. Alors dans cette vidéo, je vais bien évidemment aussi en parler, mais je ne vais pas m'y restreindre. Ce que je veux dire par là, c'est que je vais évoquer plusieurs catégories, si on peut appeler ça comme ça, et non pas qu'une, et qui sont en rapport avec le thème de cette vidéo. Alors si vous ne comprenez pas tout ce que je vous dis, c'est normal, ne vous inquiétez pas, je fais exprès de rester flou. Cette vidéo sera en quelque sorte un coup de gueule, un avis, un constat, bref, ça sera un peu tout. Ce que je vais vous dire va peut-être choquer certaines personnes, mais encore une fois, tout ce que je dis est mon avis personnel et je n'oblige personne à être d'accord. Allez bref, j'arrête d'être dans le mystère, c'est parti pour la vidéo. Les enfants et la jeunesse d'aujourd'hui. Alors c'est un sujet assez large et certains me diront peut-être qu'il faut évoluer avec son temps, certes, mais il y a quand même des choses qui m'énervent et j'ai besoin d'exprimer mon point de vue. Commençons tout d'abord par parler de la piscine. Je suis quelqu'un qui aime me rendre à la piscine de temps en temps et j'adore les centres et les parcs aquatiques. Donc cet été, je suis allé une journée à Center Park. Vous savez, c'est l'endroit où il y a les très grands dômes avec toutes les piscines à l'intérieur. Et j'ai pu voir, constater qu'il y avait des bébés de 3, 5 mois, voire même moins, qui étaient dans les bras de leurs parents comme si de rien n'était. Eh bien personnellement, ça m'a choqué parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que des enfants de cet âge font là? Il y en a qui pleuraient parce que là-bas, il faut savoir qu'il y a un énorme brouhaha, il y a beaucoup de cris, et les bébés ayant les oreilles sensibles, je suis désolée, mais ça n'est pas bon pour eux. Quand c'est comme ça, j'ai envie d'aller voir les parents et leur dire, ça va, on se prive pas trop pour ces gosses? Pour certains, ça peut paraître banal, mais pour moi, c'est quelque chose qui m'énerve. Parlons ensuite des fêtes foraines. J'aime beaucoup ça, et si vous suivez mes snaps, vous savez que cette année, je suis beaucoup allé à la fête foraine d'Orléans. Ici, ça rejoint un petit peu ce que je viens de dire. J'ai vu pas mal d'enfants de 5-6 mois dans leurs poussettes et parfois en pleine chaleur. Ceci est inadmissible, mais qu'est-ce que ces gosses font là sérieux? Ils seraient bien mieux chez eux à dormir. Je ne m'étendrai pas sur le sujet des personnes qui emmènent leurs chiens en pleine chaleur et dans la foule, vous savez ce que j'en pense, enfin bref. Concernant toujours cette catégorie, à la fête foraine, il y a beaucoup de manèges, de stands pour enfants, ce qui est très bien. Et finalement, qu'est-ce que l'on voit? Eh bien des enfants de 8, 9, 10 ans dans des manèges à sensations que moi je ne ferais même pas, franchement c'est aberrant. C'est incroyable de toujours considérer les enfants plus grands qu'ils ne sont. On passe maintenant à une autre catégorie. Je suis fan de cinéma, j'adore y aller, même si j'y vais un peu moins ces derniers temps. Il y a pas mal de films d'animation qui sortent pour les enfants de 11-12 ans, c'est bien, mais je ne comprends pas les parents qui emmènent leurs gamins de 5-6 ans au cinéma. Aujourd'hui, il y a énormément de DVD, donc je pense que le gamin il serait mieux chez lui à regarder, comme ça, dès qu'il en a marre, il arrête et regarde la suite une autre fois. Parce que pour un enfant, suivre un film de 1h30, 2h, je trouve ça long quand même. Mais bon, on va dire que pour ça, ça passe encore. En revanche, ce qui me saoule vraiment, ce sont les parents qui emmènent leurs enfants voir des films pour les grands. Petite expérience personnelle. Je suis allé voir Les Animaux Fantastiques au cinéma et derrière nous, il y avait un gamin de 7 ans qui n'a pas arrêté de bouger et de taper dans le siège tout le long du film. Le pire, c'est que la mère ne disait absolument rien. Il y a des films, je suis désolée, mais même s'ils n'ont pas de limite d'âge, ils n'ont pas à être vus par des enfants. Je suis sûre qu'en plus, si on leur demande à la sortie du cinéma qu'est-ce qui s'est passé, eh bien ils auront oublié la moitié. Personnellement, je trouve ça ridicule. Pour la quatrième catégorie, parlons de la rue et de responsabilité. Quand je vais en ville, je vois de plus en plus des enfants de 10, 12, 13 ans à traîner tout seuls. Je peux vous dire une chose, c'est que jamais je laisserai mes enfants vadrouiller tout seuls. Certains me diront qu'il faut les responsabiliser, certes, mais il y a quand même des limites. Malgré ce que certaines personnes peuvent penser et certains propos que j'ai vus en live et qui m'ont choqué, nous vivons dans un monde dangereux où il y a beaucoup de gens mal intentionnés et donc par conséquent des enlèvements d'enfants, voire pire malheureusement.
Quand j'entends des parents qui laissent leur gosse sans surveillance, qui se fait enlever et après qui disent « je ne comprends pas, sérieusement ça me gonfle, il y a un temps pour tout ». Concernant maintenant l'avant-dernière catégorie, on va évoquer les émissions télé. Je ne suis pas du tout pour qu'il y ait des enfants dans des émissions jeux télé. Incroyable Talent par exemple, ou plus évident, The Voice Kids. J'ai déjà fait une vidéo sur les émissions télé que vous pouvez toujours aller voir et où je disais notamment que je n'aimais pas The Voice mais j'aime encore moins The Voice Kids. Pour moi, les enfants n'ont pas à être utilisés pour du spectacle, tout simplement. Ce qui me fait rire dans l'émission, c'est quand on voit les enfants dire « je chante depuis toujours, c'est ma passion » et les parents qui disent « je le soutiens totalement ». Comme si un gamin de 10 ans allait dire à sa mère « maman, je veux faire The Voice Kids et montrer de quoi je suis capable ». On sait très bien qu'il y a des parents qui poussent leurs gosses à faire ça parce qu'ils auraient voulu dans leur jeunesse être reconnus. Il faut un peu de jugeote aussi. Il y a ce qu'on appelle la puberté. Des enfants qui chantent bien étant petits ne chanteront pas forcément bien quand ils seront grands, en raison de leur voix qui a mué. Ce qui m'énerve aussi dans cette émission, c'est les coachs qui sont là à mignoter, supplier les enfants pour qu'ils aillent dans leur équipe. Franchement, pour être cru, ça fait pitié. Bref, ces émissions, je ne les regarde plus depuis longtemps et je m'en porte très bien. Passons maintenant à la dernière catégorie qui fait tant polémique et pour lequel j'ai aussi pas mal de choses à dire, les enfants et YouTube, les enfants sur YouTube. En ce moment, comme vous le savez, si vous êtes beaucoup sur YouTube comme moi, il y a des YouTubeurs qui ont fait des vidéos sur certaines chaînes YouTube. Je vais donner mon avis, mais sans citer de chaîne en particulier. De toute façon, je pense que vous savez de qui je parle. Je suis totalement contre les chaînes pour enfants. Voilà, c'est simple, clair et précis. Maintenant, je peux m'en aller. Non, je rigole. Je parle bien évidemment des vidéos où l'on voit des enfants faire pas mal d'activités, de jeux, etc. Que l'on aperçoive ou non les parents, pour moi, il s'agit purement et simplement d'exploitation. Utiliser des enfants pour générer du profit, même si après ça leur revient, devrait être interdit. Je ne comprends pas que YouTube autorise ce genre de contenu vidéo et qui pour la plupart du temps sont en tendance. Vous savez, le souci, c'est que même si les enfants sont heureux parce qu'ils ont plein de choses, le problème, c'est que ça va faire des enfants pourri gâtés. Comme ils ont été habitués à tout avoir, ils seront souvent insatisfaits et ils attendront que tout leur vienne comme ça. Il faut savoir aussi que sur YouTube, les réseaux sociaux, tout se garde. Il suffit par exemple qu'un enfant ait atteint la majorité, qu'il cherche un emploi, qu'il ait un entretien et que l'employeur ait vu certaines de ses vidéos quand il était enfant, que ça ne lui plaise pas et qu'il lui refuse le poste. Tout ce qu'on fait sur internet, ça nous suit toute notre vie. Il y a quelque chose qui a été dit plusieurs fois et dont je suis d'accord, c'est concernant l'école. Il peut y avoir beaucoup de jalousie et ça peut vraiment avoir des conséquences négatives pour l'enfant. De plus, sur YouTube, il y a énormément de pédophiles, de pervers qui regardent ce genre de vidéos. Alors certes, c'est choquant, mais c'est la vérité. Beaucoup de youtubeurs disent que les enfants de 6, 7, 8, 10 ans n'ont pas à faire de vidéos sur YouTube. Et bien moi je dis qu'on ne devrait pas pouvoir faire de vidéos avant 18 ans. Que ça soit par exemple pour des questions de maturité, voire même pour des questions juridiques. Les gens sur internet, on peut le dire, sont impitoyables. Il y a des commentaires qui vont choquer certaines personnes, plus ou moins fragiles, et qui ne vont pas l'accepter. Pour faire des vidéos sur YouTube, il faut vraiment être fort psychologiquement. Maintenant, je vais parler de quelque chose d'inédit, qui je crois n'a été dit par personne. Alors certes, je suis contre les enfants qui font des vidéos sur YouTube, mais je suis également contre les enfants qui regardent des vidéos sur YouTube. Parce que pourquoi certaines chaînes fonctionnent? Parce qu'il y a des jeunes, des très jeunes qui regardent, tout simplement. Il y a des contenus, des choses qui sont dites sur YouTube et qui peuvent choquer, et un enfant n'a pas à entendre ou voir ça. J'ai un exemple de quelque chose qui m'a choqué concernant quelqu'un qui a dit dans l'une de ses vidéos « Parmi les choses que j'aime faire dans la vie, il y a boire et fumer ». Un enfant qui entend ça, il peut se dire « Vu comme il y a des gens qui aiment, eh bien je vais essayer ». On va me dire « Oui, mais comment on contrôle, on sait si un enfant est mineur ?» Eh bien les choses sont simples,
c'est aux parents de responsabiliser leurs enfants. Tout ceci, quoi que certaines personnes en disent, ça vient de l'éducation. C'est à eux de dire « tu es trop jeune pour faire ça, fais attention » et aussi savoir dire non tout simplement. Voilà, cette vidéo est terminée. J'ai peut-être oublié quelques trucs, mais au moins je me suis exprimé sur pas mal de points et je pense que c'est assez complet. Je vais le dire quand même, mais il est vrai qu'au final, chacun fait ce qu'il veut. Je ne suis pas leurs parents et c'est pas parce qu'on va dire quelque chose que ça va changer. Tout ce que je dis dans cette vidéo ne blâme pas les enfants, mais ce sont les parents qui sont responsables. Tout ça pour finalement dire qu'il y a un temps pour chaque chose. Il faut arrêter de vouloir tout faire avant les autres et de considérer trop tôt que son enfant est un adulte. Bon, sinon, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous et prenez soin de vous.